Bonjour à tous, nous sommes le 30 novembre. Nous fêtons les André. Leur patron est le frère de Pierre, de Simon-Pierre, le premier disciple qui a conduit d'ailleurs les autres à Jésus, avec Jean. C'est dire l'importance de ce saint apôtre André, ce pêcheur du lac de Galilée. André, comme nous, a eu besoin de demander à l'Esprit Saint de le guider. Comme dit saint Paul, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. C'est ce qu'a entendu André au bord du Jourdain. Ce qu'a entendu André au bord du lac de Génézareth, ce qu'a entendu André à Capharnaüm, dans sa propre maison. André qui a partagé la vie de Jésus, qui a mangé avec lui, qui a prié avec lui, qui a souffert aussi avec lui. Car rappelons-nous, André, par une grande correspondance avec la vie de Jésus, sera crucifié lui aussi, la croix de Saint-André, comme on l'appelle. André, c'est comme sa signification l'indique, c'est andros, l'homme, c'est comme une image, un symbole, une réalisation de notre humanité. Certes blessé par le péché, mais racheté à grand prix. De quel amour Dieu nous a aimés. Alors je pense qu'en ce deuxième jour de la semaine de l'Avent, cette parole du Christ qui a été confiée aux apôtres pour être répandue sur toute la terre, en particulier par saint Paul et par saint André, eh bien, nous allons à la proclamer nous aussi à nos contemporains, notamment que la naissance prochaine du Christ est un événement central pour notre histoire. Alors, l'Avent nous invite à raviver la flamme de notre propre foi avant d'espérer convertir autrui. Et il me plaît aussi de rappeler que nous sommes au premier jour de la neuvaine à l'Immaculée Conception, Marie qui, comme André, d'une manière sublime, a accueilli la parole de Dieu, a nourri cette parole dans les deux sens du terme, a donné vie à cette parole et a propagé cette parole. Marie, reine des apôtres, ô Immaculée Conception, priez pour nous qui avons recours à vous et pour ceux qui n'ont pas recours à vous. Amen.